Bonjour à tous, c'est Yamised qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionne Photoshop pour faire des fonds d'écran, pour faire des images, pour faire des kiffs photos, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un render, j'ai vu que vous aimez, etc. Moi pour ma part, j'ai pris Cloud de FF7. Donc forcément, tous les renders sont signés. Il y a un petit tag, un petit quelque chose qui font que ça dit plus ou moins qu'est-ce qu'il a fait. Donc on va forcément l'enlever. Bon, hop, on va mettre ça à fond. On l'enlève. Et voilà, on a notre image. Donc la spécificité du render, c'est que justement il n'y a pas de fond. De manière à pouvoir jouer avec, mais juste avec l'image. Ça veut dire aussi que vous pouvez créer un fond à partir de l'image même. C'est aussi ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer pour commencer. Donc en fait, j'ai juste doublé. C'est la même image faite deux fois. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lui trouver une fusion entre les deux photos qui lui donne un aspect sympa. Après, il n'y a pas de fusion type, hein. C'est chacun fait comme il veut. Soit vous cherchez directement ici. Généralement, les gens ou les graffeurs prennent en superposition ou en incrustation. Hein, mais bon, moi ça me plaît pas. Donc c'est pour ça que je dis chacun a l'idée qu'il veut donner. Celui-là il est pas mal. Parce que pour ce que je vais faire à la fin, c'est pas mal. Donc on va le redupliquer pour pouvoir faire une fin. Un fond, pardon. Voilà. Donc on prend toujours l'outil doigt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de tampon pour pouvoir en fait étirer, pour pouvoir justement se créer un fond. Donc ici on peut grossir. Et celui-là ça ira très très bien. Donc on va tirer le calque de fond en fait. Ce qu'on vient de faire, on va le tirer. Voilà, tac, tac, tac. Hop. C'est pas vilain du tout. Hop. Hop. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va pas le faire sur un seul calque. On va le faire sur deux calques. Si vous voulez, en fait, moins on les tire d'un coup, et plus il y a possibilité de faire un mélange de couleurs. Mais par contre, là, on va mettre encore plus gros. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. On va faire carrément comme ça. Pas mal. C'est là qu'à la fin ça va donner pas mal. Voilà. Donc là vous allez me dire ouais mais bon c'est quoi ce fond de merde et tout. Mais justement ce fond là on va le travailler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courbe de transfert de dégradé de manière à coller le fond au mieux. Trouver une couleur qui spécifie pas mal celui-là. Voilà, on peut l'inverser, faire comme on veut. Tiens, on va regarder comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste baisser l'opacité de manière à coller au mieux. Hop. Ça c'est pas mal. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est carrément on va créer un petit smudge. Donc le smudge c'est un peu un éclaté grâce à l'outil doigt. Bon après pour le smudge il n'y a pas de tampon précis, hein. Chacun fait vraiment comme il aime. Hop. Donc on va tirer, tac, on tire. On va faire un éclaté
à partir du premier en fait. Bon, je pense que je vais garder en normal. Voilà. Sinon on ne pourra pas avoir le même effet. Ouais, c'est bon. Hop. Ça peut paraître noir, mais on va modifier ça après. Voilà, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier. On va prendre la gomme. On va juste baisser l'opacité et le flux. De manière à gommer juste les traits du premier, tout en gardant l'étirement du deuxième. Je vous montre. En fait, en gros, c'est comme si on allait fusionner les deux premiers calques. Parce qu'en fait, je supprime juste les traits principaux du premier et je vais garder justement la logique du second calque. Ce qui fait qu'en fait, on verra la première image, mais avec l'étirement du deuxième. Bon, par contre, vous remarquerez que je ne me suis pas cassé la tête. C'était juste vraiment pour vous montrer comment faire. Faire des choses sympas sans forcément suivre des tutos. Parce que bon, le but du jeu dans Photoshop, c'est aussi pouvoir s'amuser soi-même et faire ça à son idée. C'est ce qui me plaît d'ailleurs. Voilà, donc là, on a un truc à peu près sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éclairer un petit peu, de manière à faire ressortir au maximum ce qu'on veut faire sortir, tout simplement. Alors, on va faire calque, on va faire tatati, je sais plus c'est où, remplissage, non. C'est où, multiplier, non. Là, je sais plus c'est où. Vocage remplissage, non. De réglage, voilà. Hop, donc on lui fait sans couleur, sans rien. Hop, c'est juste de manière à lui donner un petit coup péchu, voilà. Donc soit vous pouvez l'éclairer hein, forcément comme là je vous montre, soit vous pouvez faire plus dark, c'est comme vous voulez, c'est chacun fait à son idée. Moi j'aime bien comme ça donne un petit effet. Après le contraste hein, c'est pareil, on peut jouer avec. Hop, comme ça c'est pas mal du tout. Donc là ça donne sympa. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un masque, un courbe de transfert de dégradé, et on va pouvoir garder une couleur unie de tout le calque. Donc là pareil, vous pouvez juste garder un noir et blanc, juste changer la couleur. Mais vous pouvez bien sûr changer de couleur. Faire des choses fort sympas. Ça c'est selon le goût de chacun. Pas mal comme ça. Alors on va regarder comme ça. On va juste baisser l'opacité. Voilà, faire des choses sympas. Donc déjà ça donne une très très belle image. Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un fond. Parce que sinon votre dessin final aura un vide. Alors, tac, le calque, on va le mettre en bas. Ce qu'il faut savoir sur Photoshop, tout ce qui est en bas, c'est l'arrière. Plus on monte, et plus on se mettra devant. Donc on va faire édition, remplir blanc, et on peut prendre une chose, un noir, gris, comme vous voulez. Ok. Donc voilà, on a du blanc, mais c'est pas grave, comme on a d'autres blancs, ça colle super bien avec le reste. Donc là on va faire un cadre. Donc comme je viens de vous parler, plus vos calques seront en haut, et plus on sera devant l'image. Donc on va faire un calque, voilà, à vide. On va faire CTRL A, de manière à pouvoir sélectionner le contour. Édition, contour. Voilà, il est sur 4, on va faire sur 7 couleurs. Après on peut mettre la couleur qu'on veut, un contour. Moi je garde en noir, en intérieur, bon, forcément. Après on peut aussi le faire fusionner, c'est pas important, pas pour moi. CTRL D, on désélectionne. Donc là sur ce calque, on aura juste notre contour, qu'on pourra justement modifier avec les styles.
que vous pouvez trouver dans fenêtre, ici, style. Voilà, et après vous pouvez jouer comme pour trouver quelque chose qui vous plaît. Voilà, je sais pas, faites comme vous voulez. Celui-là il est sympa. On peut aussi modifier son style. Là je vous mets dans la fenêtre de manière que vous voyez, dans lueur. Et là pareil, vous jouez. Voilà, sur quelque chose qui vous plaît. Grossir la taille, faire plus petit, faire plus gros, faire plus intense. On peut faire aussi l'étendue. Moi j'avais quand même un petit peu transparent, tatati, précise, aussi. Taille, faire un peu plus gros. Tout en baissant sur l'opacité. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà. Ça donne une espèce de vision de photo, comme si on était dans un rêve. C'est ça. On va passer à la typo. La typo, c'est juste le fait d'écrire sur la photo. C'est la chose pour laquelle je suis moins doué. Marqué 2007. Voilà. Parce que c'est moi. Voilà, après on peut jouer pareil avec les styles. Après on peut les fusionner, on peut faire beaucoup de choses avec les lettres. Voilà. Je sais pas, comme ça. Après pareil, hein, c'est au goût de chacun. Hop. Okay. On peut aussi baisser l'opacité, de manière à le faire fusionner avec le reste. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous démontrer ce qui était possible de faire avec Photoshop. Bien sûr, je suis très loin des grands. Quand je dis grand, je parle bien sûr de celui qui maîtrise très bien Photoshop et qui fait bien sûr des choses de fou. Donc voilà, donc c'était Yamised, et puis si ça vous a plu, je vous en ferai d'autres. Ok, bonne journée.